Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alpa14. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous présenter 10 astuces Divi que peut-être vous ne connaissez pas et qui vont vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Divi, eh bien Divi c'est le thème WordPress le plus populaire au monde, mais c'est surtout un super constructeur de pages, le Visual Builder, qui va vous permettre de créer facilement un site WordPress et de le designer comme un pro grâce aux nombreux modules prêts à l'emploi. Si vous souhaitez acheter une licence Divi, vous trouverez dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous permettra de profiter d'une réduction de 10% sur la licence. Avant de débuter, merci de liker cette vidéo si elle vous est utile et abonnez-vous à Alpa14. Pensez à activer la cloche. Lors de l'abonnement, vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Allez, je m'arrête là et on se retrouve devant mon écran pour ces 10 astuces Divi à découvrir. La première petite astuce que je vous propose est une astuce concernant le menu du bas du Visual Builder. On y accède en cliquant sur ce petit rond avec les 3 petits points blancs. En cliquant, j'ai accès à de nombreuses options, notamment des sauvegardes. Eh bien, en saisissant ce cercle avec la souris, je peux positionner ce menu à gauche. Ou alors je peux le positionner en haut. Quoiqu'en haut, ce n'est peut-être pas vraiment pratique car souvent il va recouvrir le header. Ou alors vous pouvez également le positionner à droite. Comme cela. Donc selon votre mode de travail, vos habitudes, la place dont vous disposez, il peut être sympa de déplacer cette barre de menu qui, il est vrai, on utilise souvent quand on travaille avec le Divi Visual Builder. Ou sinon, vous pouvez revenir à la position d'origine sur le bas. La deuxième astuce que je vous propose concerne la création d'une landing page. Vous savez qu'une landing page, c'est une page d'atterrissage sur laquelle arrive le client et afin de ne pas être distrait, il ne doit pas y avoir de header avec différents liens et non plus pas de footer. Tout cela afin de favoriser l'engagement et d'améliorer la conversion. Pour créer rapidement une landing page, vous pouvez le faire à partir d'une page qui a déjà par exemple un header, comme par exemple cette page tarif. Il vous est possible de supprimer rapidement le header ainsi que le footer en revenant dans votre menu, en allant dans Pages, toutes les pages. Et là, vous voyez, je vais dans Tarifs, Modification rapide. Et vous voyez, dans Modèle, je peux choisir Modèle Blank Page. Et là, je vais mettre à jour. Et là, si je vais voir, regardez, eh bien, je n'ai plus de header. Et je n'ai plus de footer. Je vais vous montrer une autre manière d'y parvenir, qui est peut-être une manière plus fine, c'est par le Theme Builder, car par cet endroit-là, je vais pouvoir affiner au mieux et par exemple supprimer le header, mais en laissant apparaître le footer. Alors on va revenir, je vais aller dans Pages, toutes les pages, dans Tarifs, je vais modifier rapidement, je vais remettre le modèle par défaut qui permet de faire apparaître le header et le footer, mettre à jour. Je me rends dans le menu de gauche sur Divi, puis Theme Builder. Dans le Theme Builder, vous remarquez que j'ai déjà créé un modèle par défaut avec un en-tête global et un pied de page global, donc un header global qui se retrouve sur toutes les pages que je crée, ainsi qu'un pied de page également qui se retrouve sur toutes les pages que je crée. Je vais créer quelque part un nouveau modèle avec une exception. Alors je vais construire un nouveau modèle, je vais spécifier la page à laquelle ça va s'appliquer. Donc la page à laquelle va s'appliquer mon réglage, ça va être donc cette page tarif, comme cela, et je crée le modèle. Vous voyez qu'en bas c'est marqué que ce réglage va être spécifique à la page tarif. Et maintenant que j'ai donc cette en-tête globale et ce pied de page global, je peux très bien les masquer en cliquant sur l'œil, ici et en bas. Donc si les deux sont masqués, on aura le même résultat qu'avec la méthode précédente. En revanche, si par exemple je masque simplement l'en-tête, eh bien j'aurai simplement l'en-tête de masquer, ce qui peut être intéressant. Alors on va aller voir, je fais sauvegarder les changements,
Je retourne dans page, toutes les pages. Je vais aller sur ma page tarif et je vais faire voir. Et là, on constate que je n'ai plus de header, je n'ai plus d'en-tête. Et si je descends au bas de ma page, je constate en revanche que mon footer est toujours là. Donc vous voyez, le fait d'utiliser, de créer votre page, votre landing page en passant par le theme builder, en spécifiant une particularité sur une page, en créant un modèle et en excluant le header et le footer, eh bien ça apporte plus de souplesse car on peut vraiment faire comme on l'entend. La troisième astuce que je voulais vous présenter est une astuce bien pratique. Elle permet de sauvegarder et d'exporter le contenu entier du corps d'une page. Vous voyez que là actuellement je suis sur la page Qui sommes-nous? J'ai donc un contenu présentant des personnes. Eh bien je vais le déplacer sur un autre serveur, un autre nom de domaine. Vous voyez qu'actuellement je suis sur tutorial-alpa14.eu. Eh bien je vais déplacer cette page sur un autre nom de domaine qui est sur un autre serveur. Je me rends donc sur l'autre page. C'est depuis cette page que je vais exporter le corps de la page, ce contenu. Vous cliquez en dessous sur ce petit cercle violet avec 3 petits points blancs qui ouvrent le menu du bas. Et là, vous avez accès à la fonction portabilité. En cliquant à cet endroit, vous choisissez l'onglet exporter, vous donnez un nom à votre fichier. Je vais laisser ce nom-ci et vous faites exporter la mise en page Divi Builder. Les pourcentages montent. Et voilà, maintenant, mon fichier a été exporté. Je vais retourner sur l'autre page, donc sur ce nom de domaine-ci. Donc là, j'ai la page de prête. Je retourne en bas. Je vais sur portabilité. Et là, je vais aller sur importer. J'ai différentes options. Remplacer le contenu existant, oui. Télécharger la sauvegarde avant l'importation, ce n'est pas la peine. Et importer des pré-réglages, donc les presets, on va laisser comme ça. Donc là, je choisis mon fichier. Il est là. Qui sommes-nous? Je le sélectionne. Je fais ouvrir. Et je fais importer. Donc regardez, les pourcentages vont monter. Voilà qui est fait. Et je retrouve l'intégralité du contenu de mon autre page. Pratique, n'est-ce pas? La quatrième astuce Divi que je voulais partager avec vous, c'est la fonction pré-réglage, preset en anglais. C'est une fonction puissante qui va vous permettre de conserver le même design, que ce soit d'une section, d'une rangée ou d'un module, tout au travers de votre site et qui va vous faire gagner pas mal de temps. Je m'explique, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, voyez, je vais à cet endroit ajouter un module qui sera le module bouton. On va tout d'abord ajouter un peu de contenu. Je vais écrire contact par exemple. Ensuite, on va le designer en lui apportant un peu de style. Je vais aller dans style, bouton, utiliser des styles personnalisés pour bouton. Je vais par exemple ajouter une couleur d'arrière-plan du bouton, par exemple du noir comme cela. Et puis peut-être ici je peux ajouter un texte en blanc. Voilà, comme ceci. Et puis peut-être on peut ajouter un petit peu d'ombre sur le bouton, comme cela. Une fois que je suis content du design de mon bouton, eh bien je peux décider que ce design de bouton sera le design par défaut. Et à chaque fois que je vais créer un autre bouton, ce design sera maintenu. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais d'abord sauvegarder là. Et là, je vais créer un autre bouton. Comme cela. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc je sauvegarde. Et maintenant je vais revenir sur ce premier bouton et je vais décider, comme je le disais, que ce bouton va devenir le bouton par défaut, tout au moins par rapport à son design, son style. Je clique sur les paramètres et ici dans pré-régler défaut, regardez, je vais choisir créer un nouveau pré-réglage à partir des styles actuels. Je clique. On me dit attribuer le pré-réglage à la valeur par défaut. Je vais cliquer sur oui. Je peux donner un nom spécifique à ce réglage. Voilà, je clique sur check. On me dit êtes-vous sûr? Cela affectera ce réglage comme pré-réglage bouton par défaut sur l'ensemble de votre site.
tous les boutons modules qui utilisent le pré-réglage bouton par défaut seront affectés. Voulez-vous continuer? Je vais dire oui et regardez le bouton à droite. Automatiquement, vous voyez, il a pris le design, le style de ce bouton de gauche tout en conservant son contenu qui était clic. Alors regardez maintenant, si je crée un nouveau bouton, je vais sur bouton, je clique bouton, et dorénavant, chaque fois que je créerai un bouton, eh bien, ce style apparaîtra. C'est super pratique et super puissant. La cinquième astuce que je veux vous montrer, c'est une astuce qui va vous permettre également de gagner pas mal de temps. C'est la fonction qui va permettre d'étendre un style. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez ici, j'ai 3 modules résumés. Je vais modifier un peu au niveau du style le premier de ces modules résumés. Par exemple, sur le fond, je peux ajouter un fond. Alors c'est un peu foncé, je vais aller ajouter un peu de transparence, comme ceci. Et puis par exemple, dans le style, je peux apporter un peu d'ombre portée au module résumé, comme ceci. Et donc maintenant, je peux rapidement étendre le style de ce module aux autres modules de cette rangée, voire de la page. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, dans le premier module résumé, sur les 3 petits points, je peux cliquer sur étendre les styles de résumé, donc du module résumé, mais sachez que cette option est disponible sur tous les autres éléments de Divi. Donc regardez, quand je clique, je peux choisir d'étendre ce style sur l'entête, le pied de page et la page, s'il y a d'autres modules résumés, ou alors que sur la page, sur la section, sur la rangée, sur la colonne. Alors moi je vais choisir sur ma rangée, et vous allez voir à partir du moment où je choisis sur ma rangée, et je clique sur étendre, regardez, voyez, les 2 autres modules ont bénéficié de ce style que j'avais mis en place pour le premier module. Donc c'est un gain de temps intéressant, et c'est une petite astuce qu'il est bon de connaître. La 6e astuce que je vous propose concerne les images, avec un effet de survol au passage du curseur, ou alors en touchant l'image dans un mode tactile. Je vais vous montrer. Sur la première image, par exemple, je vais dans les paramètres, et puis dans le style, et ici dans filtre, j'ai accès à de nombreux filtres qui vont être applicables à l'image. Alors vous voyez cette première image, par exemple, je peux appliquer un effet sépia, comme ceci. Il y a également le filtre intitulé inversé. Je peux jouer sur la luminosité, etc., etc. Alors moi ce que je vous propose ici, c'est au survol de la souris que cette image change avec justement un effet de filtre. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Vous constatez qu'en haut, il y a 2 onglets, un onglet bureau et un onglet flotté. La vue bureau correspond à l'image telle qu'on la voit quand la page web apparaît, et cette vue flottée, ça va être une vue qui va apparaître au survol de la souris ou au toucher de doigt. Pour l'instant, vous remarquez que la vue flottée et la vue bureau sont les mêmes, mais il suffirait de changer l'une ou l'autre pour que au survol de la souris, eh bien, l'effet se produise. Alors ce qu'on va choisir, c'est qu'en effet bureau, donc sans survol, eh bien, l'image va être en noir et blanc, comme cela, alors qu'au survol de la souris, eh bien, l'image va se coloriser. Donc là, ça peut être un effet sympa. Alors cet effet, vous pouvez l'appliquer avec toutes sortes de filtres, mais le principe est là. Je vais donc sauvegarder. Je vais sauvegarder ma page et quitter le Visual Builder pour pouvoir voir cet effet. Alors regardez, pour l'instant, l'image est en noir et blanc. Et donc au survol de la souris, eh bien, l'image apparaît en couleur. Voilà. C'est donc un petit effet très sympa. Et encore une fois, vous pouvez l'appliquer en choisissant un autre filtre. La 7e astuce découle directement de la 6e, puisqu'il s'agit toujours d'un effet de survol. Mais ici, nous n'allons pas changer la couleur, mais nous allons jouer sur un petit effet zoom en grossissant l'image. Alors, je vais activer le Visual Builder. Je vais revenir dans les paramètres de mon image, dans Style. Et vous voyez, là, je vais dans Transformer. Et dans Transformer, vous voyez, je suis dans Échelle de transformation.
Et là, je clique sur le petit curseur de souris juste au-dessus. Vous voyez, j'appuie ici et là, je reconnais bureau et toujours flotter. Et donc en vue flottée, vous cliquez ici et là, je vais augmenter. Alors, il ne faut pas augmenter énormément, hein, 103, 104, 105% peut-être. Ça suffit. Et ensuite, regardez, je vais valider. De la même manière, je sors, je sauvegarde, je quitte le Visual Builder. Et là, je vais pouvoir constater mon effet. Vous voyez, très sympa. Donc là, on combine les deux. Donc cet effet de colorisation de l'image et un petit effet zoom qui rend le côté esthétique très design. Ma 8e astuce concerne l'image de fond qui n'apparaît pas toujours comme on veut en vue mobile par rapport à la vue bureau. Mais ne vous inquiétez pas, il y a effectivement une astuce que je vais tout de suite vous livrer, c'est la 8e. Alors regardez ici, dans ce module, qui est le module en tête plein écran, j'ai une image très large. Quand je la regarde en vue bureau, tout va bien. En revanche, regardez, si je passe en vue mobile, eh bien, on ne voit pas vraiment la main avec les pierres. Ce n'est pas vraiment satisfaisant. Mais il y a l'astuce. Alors je vais vous montrer, c'est facile. Vous allez ici sur les paramètres du module et dans contenu, vous allez dans fond et dans le troisième onglet, image de fond, à cet endroit-ci, vous allez la position de l'image d'arrière-plan qui est en centré. Vous pouvez la mettre par exemple en centré gauche. Et vous voyez, quand vous faites ceci en dessous, vous avez une tirette qui apparaît, décalage horizontal de l'image d'arrière-plan. Et regardez, vous voyez, grâce à ça, je vais vraiment pouvoir ajuster et mettre par exemple la main ici, ce qui est beaucoup mieux pour cette vue mobile. Donc je peux vraiment ajuster cela finement, peut-être juste un petit peu comme ça. Voilà. Et maintenant je valide. Donc quand je suis en vue mobile, ce sera l'apparence de mon fond d'écran. Et quand je passe en vue bureau, eh bien je reviens comme avant. C'est donc parfait pour le côté responsive du site, afin d'offrir une vue mobile avec les éléments importants de l'image. Et sachez que cette astuce fonctionne avec toutes les images de fond. La 9e astuce que je veux vous présenter est la fonction activer ou désactiver d'un élément de Divi. Il est en effet possible, avec cette fonction visibilité, de faire apparaître ou disparaître selon la vue avec laquelle on regarde la page, que ce soit la vue ordinateur de bureau, tablette ou mobile, eh bien on peut faire apparaître ou disparaître un élément de Divi, que ce soit une section, une rangée ou un module. Je m'explique, vous voyez ici nous sommes en vue ordinateur de bureau, donc je scrolle cette page est en effet un peu longue, quoique ça va à peu près, mais je pourrais très bien me dire que peut-être en vue smartphone, je souhaiterais avoir quelque chose d'un peu plus léger avec un peu moins de contenu. Et si par exemple je veux désactiver cette section-ci, eh bien ça sera possible et facile. En effet, regardez, si vous cliquez sur les 3 petits points ici, et là vous pouvez choisir désactiver, et là vous pouvez choisir par exemple mobile. Et voyez que derrière, maintenant, eh bien, cette section est devenue, on veut dire, une couleur très effacée, ce qui signifie qu'elle n'apparaîtra pas avec cette vue smartphone. Et je peux faire de même avec la vue tablette. Donc si je passe en vue tablette, vous allez voir, eh bien, vous voyez, cette vue n'est pas ou n'est plus accessible si vous regardez cette page avec une tablette. En revanche, si vous revenez sur la vue ordinateur de bureau, eh bien cette section est toujours présente. Je vais vous montrer, il y a un autre moyen d'y parvenir, c'est en allant dans les paramètres, et si vous allez dans Avancé, vous avez également ici Visibilité, et voyez, vous pouvez choisir ce qui apparaît ou pas. Alors cet effet là que je viens de faire, je l'ai fait sur la section, mais sachez qu'il est possible d'avoir accès à cette fonction sur les rangées et également les modules de Divi. Et enfin, la 10e astuce sera comment aligner verticalement dans une rangée différents modules.
car c'est souvent un problème qui se pose et je vais vous montrer comment il est possible facilement et rapidement d'y remédier. Donc vous voyez ici nous avons une rangée avec 3 colonnes et 3 modules, donc un module bouton, un module image et un module compteur circulaire. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas à niveau. Alors pour les remettre rapidement, pour les centrer verticalement, c'est assez simple. Tout d'abord dans les paramètres de la rangée, vous allez dans style et dans dimension et là vous allez harmoniser les hauteurs des colonnes, première chose. Ensuite vous revenez dans contenu et puis dans chaque colonne, vous cliquez dans la première colonne, vous allez dans avancer et personnaliser CSS et ici dans éléments principal, vous écrivez cette ligne, aligne self, center, point virgule et voyez que déjà le bouton contact a été centré verticalement. Vous revenez, vous faites la même chose pour cette deuxième colonne qui contient cette image. Personnaliser, toujours dans élément principal et de même, voyez automatiquement, elle se centre. Et ensuite, eh bien, vous revenez. Et vous faites la même chose pour la troisième colonne, avancer, personnaliser, CSS, et enfin, vous écrivez cette ligne de code comme ceci, et là, facilement, et vous validez à la fin, et là, facilement et rapidement, vous avez vos 3 modules qui sont parfaitement centrés verticalement, donc c'est comme ça qu'il faut faire, plutôt que d'essayer de travailler sur les marges, ce qui est beaucoup moins pratique et précis. Vous êtes prêts maintenant à mettre en pratique ces 10 astuces Divi? Vous en connaissez peut-être quelques-unes ou toutes, mais certains d'entre vous y trouveront sans doute leur compte selon leur niveau de maîtrise de l'outil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce tutoriel et si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Lors de l'abonnement, vous serez comme cela averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Si vous souhaitez acheter la licence Divi, n'oubliez pas mon lien affilié dans la description qui vous permettra de profiter d'une réduction sympa de 10% sur la licence. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto. Portez-vous bien. Salut!